Télévez depuis 23 ans et je suis vraiment arrivé au moment où l'entreprise démarrait. Et donc avec quelques-uns des membres de mon équipe, on a vraiment été des pionniers. On s'est d'abord attaqué au produit, le rendre crédible, le rendre populaire, ça a pris quelques années. Puis il y a eu les finances, il a fallu gérer de manière stricte, de manière organisée, au niveau financier, puis il y a le développement commercial. Et puis après 20 ans, on a l'impression qu'on a fait le tour de tous les domaines. Et puis un jour, on se réveille et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a comme un grain de sable dans les rouages. Les gens dans l'équipe sont démotivés. Certains membres de l'équipe ne s'entendent pas avec d'autres membres de l'équipe. Il y a de l'absentéisme, toutes ces petites choses imperceptibles qui commencent à s'installer. On se réveille et on se dit, j'avais oublié les ressources humaines. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et quand je suis venu vous trouver, c'était un peu dans une situation, je ne dirais pas de panique à bord, mais c'était une situation de crise en s'apercevant qu'à un moment donné, on n'arrive plus à tenir les choses parce qu'il y a de la démotivation, il y a toute une série de choses qui doivent être mises en place. L'école des talents, c'est vraiment une réponse à ça. C'est vraiment des outils qui nous sont donnés de manière organisée et répétitive, parce que c'est important effectivement de se les approprier. Et c'est peut-être ça la première phase, c'est l'appropriation. On apprend d'abord à mieux se connaître. Les 3 tests, c'est déjà une révélation, je crois, pour chacun d'entre nous. On croyait connaître nos talents, on les découvre. On découvre des talents dont on ne pensait pas qu'on était possesseur. Et donc, ça permet déjà de définir un cadre de personnalité sur lequel on peut s'appuyer pour avancer. Et puis, après ça, c'est toujours dans l'appropriation, c'est de découvrir les autres. Moi, j'ai découvert mon équipe avec vraiment un autre regard. C'est vraiment une redécouverte de certains collaborateurs avec qui je travaille depuis 20 ans. Et comme c'était dit, on en avait l'impression de ne pas parler la même langue. On parle souvent de cartes du monde, à l'école des talents, de cartes du monde différentes, mais c'est vraiment ça. On s'aperçoit qu'il faut parler à chacun de ses collaborateurs dans sa langue à lui. Ça, c'est déjà le premier travail. Donc ça, c'est l'appropriation. Ce qui est important, c'est l'observation. Être un groupe, ça permet de partager. Ça se fait de manière très respectueuse, avec un grand sens de l'égalité, avec un grand sens de partage. On met tous notre cœur sur la table. On vient avec nos problèmes, avec des problèmes difficiles, on s'écoute. Et il y a vraiment aussi un enseignement qui vient des autres participants à l'école. J'ai vraiment, par exemple, découvert un élément qui m'était totalement étranger, c'est la gestion des émotions comme outil de management. Moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas être du tout dans l'émotion. Vous m'avez appris à pouvoir l'être. On a parlé, la métaphore, c'est le fameux éléphant qui représente les émotions. Je me suis aperçu que je pouvais d'abord tenir compte de mon éléphant, puis même le faire agir, et je surprends mes collaborateurs. Et des choses qui me paraissaient impossibles à faire, dans la manière, je disais non, ça doit être fait de telle manière, avec telle procédure et telle gestion de la situation. Grâce à l'école des talents, on peut faire ça tout à fait différemment. La première fois, on a un peu peur, parce qu'on se dit, ouh là, ça va se courir pour le surpris des retours. Et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ça qui est formidable, c'est que le retour est quasi immédiat. Alors, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, parce que c'est pas facile. On se prend les pieds dans les tapis tous les jours, mais quel bonheur et quel plaisir de progresser et de voir que jour après jour, semaine après semaine, on commence à construire et on a de la part de notre équipe un autre regard et une autre vision. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui change. Le dernier mot, c'est que ça nous apprend à gérer nos équipes avec authenticité. On n'est plus dans le faux, et même si parfois on se trompe, même si parfois on fait des erreurs, ça devient authentique et la relation elle est toujours maintenue. Donc moi je vous dis, à refaire, je refais plutôt 2 fois plus.